Je venais de vendre mon entreprise. Tout le monde me félicitait parce que c'était un bon coup. Mais moi, dans le fond, je sentais une grande tristesse et j'avais l'impression d'avoir abandonné un peu trop tôt. Ce n'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire d'un entrepreneur qui a tout perdu ou du moins qui a appris une leçon après avoir vendu son entreprise. Nous allons lire son histoire et vous allez nous dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous étiez dans la même situation, comment est-ce que vous allez réagir. Donc bonjour, moi c'est Clémence de Esprit Marketing et aujourd'hui, je vous présente l'histoire d'un entrepreneur. En 99, comme beaucoup, j'étais animée par la fièvre de l'entrepreneuriat avec des ambitions dans la tête et un talent accru en technologie. C'est comme ça que j'ai créé mon entreprise et j'ai évolué. Mais en 2001, avec le crash financier, l'industrie a été ravagée. Il m'arrivait de fouiller dans les coussins du canapé pour trouver quelques pièces. Je devais même emprunter de l'argent à ma famille juste pour garder les lumières allumées en attendant que mes clients me payent. J'ai fait tout pour tenir debout et j'ai failli tout perdre. Mais à plusieurs reprises, j'ai tenu bon. Alors en 2003, j'ai reçu une bonne offre d'un grand concurrent. J'ai saisi l'occasion et j'ai pensé enfin pouvoir respirer. Donc, mais au lieu du bonheur, j'ai ressenti une grande tristesse. Cette entreprise, c'était mon bébé, c'était mon projet de vie. Et voir quelqu'un d'autre tout démantelé, toutes ces nuits blanches, ce travail acharné, c'est douloureux. J'avais gagné financièrement, mais je ressentais que j'avais échoué humainement. Avec cet argent, j'ai voulu réaliser le rêve de ma femme qui était d'ouvrir son studio de pilates. Mais en 2008, avec la crise financière qui est arrivée, tout s'est encore effondré. Nous avons tout perdu. Et nous sommes retrouvés à zéro. Nous avons dû tout recommencer encore une fois. Avec cet argent, j'ai voulu réaliser le rêve de ma femme qui était d'ouvrir son propre studio de gym, donc de pilates. Mais quelques années après, en 2008, avec le crash financier, nous avons encore dû tout perdre. Ça a été difficile. Son rêve, son argent, sa confiance, ma confiance en moi, tout a été bouleversé. J'ai pensé investir encore plus afin d'essayer de tenir le coup, mais elle était découragée. Ce n'était la faute de personne parce que c'était juste un mauvais timing. Donc on a dû attendre, du moins éteindre les lumières de cet entrepôt, de cette entreprise, de cette salle de gym et mettre tout en stockage. Malgré tout, cette passion entrepreneuriale était toujours là, en moi. J'ai aidé des amis à créer une société de conseil et ensemble, on est passé de 0 à 10 millions de dollars en seulement 5 ans. Waouh, c'est incroyable. Mais à mesure que la société grandissait, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était plus mon rêve. Alors, malgré les bonus et les offres alléchantes, j'ai décidé de partir. C'était difficile, mais c'était nécessaire. Peu après, j'ai rejoint une grande entreprise technologique fondée par des décrocheurs universitaires qui avaient connu les mêmes difficultés. Je me suis sentie compris, inspirée et j'ai enfin réalisé ce que j'avais vécu. D'autres grands entrepreneurs l'avaient vécu aussi. Donc j'ai réalisé que ce que j'avais vécu, d'autres personnes l'avaient vécu. Peu importe si vous échouez, peu importe les difficultés, on vous invite à tenir ferme. Parce que comme vous l'avez vu, notre auteur ici est passé par des moments difficiles. Il a dû vendre son entreprise, il a dû recommencer, mais il a fini par revenir au fait à ce qu'il aimait. Donc je pense qu'en tant que personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, ou bien même en tant que salarié, vous pouvez passer par des moments difficiles, votre entreprise peut fermer, mais il faut tenir ferme, se dire qu'on a les compétences et qu'on a les capacités de pouvoir aller chercher à s'accomplir ou à se réaliser en tant que personne. Qu'est-ce que vous avez appris de votre échec le plus marquant? En tout cas, je vous invite à réfléchir à ça. Puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Puis de partager la vidéo avec quelqu'un. Peut-être que ça fera du bien à quelqu'un. On se dit à très bientôt.